Je dois vous avouer que pendant l'été, j'ai quelques activités de loisirs, mais je lis aussi la presse. Et je l'ai lu quasiment tout l'été. J'ai lu que notre collègue vice-président au transport était relativement irrité. Bon. Mais que chacun soit rassuré, à commencer par M. Lahellec, nous ne regrettons pas la concrétisation de BGV, de Bretagne Grande Vitesse. Et j'ai cru comprendre à la lecture de la presse de ce matin, et notamment du Télégramme, que la fréquentation estivale était de plus 20% en Bretagne et plus 15% pour la pointe occidentale de la Bretagne, c'est-à-dire Brest-Quimper. Et je crois qu'il reste à transformer l'essai, puisque les chiffres visiblement officieux ne concernent que les mois de juillet et août. Cela veut dire qu'il faut attendre que l'effet nouveauté se tasse, mais aussi que le rythme de croisière soit pris, avec notamment ce qu'on appelle communément la clientèle d'affaires. Et donc nous ne regrettons pas jusqu'ici d'avoir soutenu BGV. C'est même une priorité pour notre groupe, et c'est la raison pour laquelle nous avons écouté avec beaucoup d'attention les propos du président de la République lors de l'inauguration. Je le cite à quelque chose près. L'heure n'est plus à l'euphorie de ce type d'inauguration, priorité au transport de la vie quotidienne. Et donc, juillet, août, septembre, octobre, les mois filent, mais nous n'avons pas entendu la position de la région sur LNO-BPL depuis cette déclaration du président de la République. Tout comme nous n'avons pas entendu les positions des parlementaires du groupe majoritaire siégeant dans cette Assemblée, et je crois qu'il est urgent d'user de toute sa force de persuasion pour faire en sorte que LNO-BPL ne soit pas une chimère. Deuxième sujet, Monsieur le Président, BGV a fortement impacté la grille TER. Et je veux bien qu'on fasse preuve les uns les autres de pédagogie, notamment le vice-président. On sait très bien que ce n'est pas facile. On a aussi plus de services, plus de TER, tout ça c'est louable, mais je crois et nous croyons qu'il y a un problème de communication et de méthodologie. Depuis la rentrée, ça grogne un peu partout. Et même le sujet TER s'invite désormais dans tous les conseils municipaux, dans tous les conseils communautaires des villes, gares TER. Et j'ai simplement envie de vous poser cette question, entendez-vous cette grogne ? Entendez-vous ce reproche qui est fait à la région, je note, trop techno, trop loin, trop déconnecté? Alors que le TER, et on y souscrit tous ici, c'est ce moyen de transport adapté d'abord à la liaison domicile-travail, domicile-études-lycée. Et Guingamp, Paimpol, Carhaix, Morlaix, Landerneau, Brest, Quimper, Lorient, et que dire de Rospordin, Quimperlé, et j'en oublie. Et j'ai ici, Monsieur le Président, une revue de presse qui, non exhaustive, parce que chacun sait que je lis les éditions nord-finistériennes d'Ouest France et du Télégramme, et un peu moins celles des autres territoires de la Bretagne, 1 centimètre d'épaisseur, ligne de train, grogne des élus de l'agglomération à Guingamp. À Hennebont, les usagers du TER toujours mobilisés pour plus d'arrêts. Train vers Brest, le grand décalage. Quimperlé, les nouveaux horaires de TER posent problème. Saint-Malo, la priorité TGV pénalise les voyageurs matinaux. Redon, TER trop tôt ou trop tard, et j'en passe, Saint-Brieuc. Voilà quelques extraits, si vous voulez, de ce que nous ressentons et de ce qui monte du terrain. Et il semblerait, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, qu'il y ait aussi, sauf à ce que mes informations ne soient pas complètement vérifiées, qu'il y ait aussi un problème de rotation, de roulement dans le matériel roulant et des équipes, des hommes, des conducteurs. Et je crois qu'il est urgent de communiquer. Prenez-le comme vous devez le prendre, avec toujours cette bienveillance qui est la mienne à votre égard. Il est urgent vraiment de régler ces difficultés, notamment au travers du service d'hiver qui doit rentrer en fonction, si je ne m'abuse, le 10 décembre prochain. Un point, Monsieur le Président, sur l'autocar. Pas, si vous voulez, de remarque de forme, mais plutôt une remarque de fond, une volonté d'information de notre part. Vous savez qu'aujourd'hui, les DSP représentent
près de 80% du chiffre d'affaires d'un certain nombre d'entreprises locales en matière d'autocars. Et c'est une question, quasi une obsession chez moi, vous allez me dire, quel sera le modèle, ou quelles seront plutôt les orientations des marchés publics? Allons-nous demain vers un lot unique ou va-t-on vers des allotissements par territoire pour mieux irriguer? Et du coup, quel modèle vis-à-vis de ces entreprises de transport? Est-ce que ce sera du clé en main pour la région? Et j'ai cru comprendre aussi que les DSP actuels étaient prolongés selon les cas de 22 à 24 mois. Voilà, Monsieur le Président, je ne prends pas la parole plus longtemps. 3 questions, mais alors toutes simples. Quelle position, Monsieur le Président, quelle est votre position sur LNO-BPL? Quelle méthode, Monsieur le Vice-président, pour éteindre ces feux allumés un peu partout en Bretagne sur le TER? Et quelles orientations, Monsieur le Vice-président, demain pour les modèles de marché public concernant les autocars? Je vous remercie. Merci.